Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu et bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis le pasteur Joël Spinks et puis aujourd'hui, on va poursuivre et on va terminer la série sur la grâce, comment on peut devenir la voix de la grâce. Et on a mentionné en fait que nous étions dans la révolution Jésus, c'est-à-dire on veut vraiment prêcher Jésus-Christ, on veut que les gens le découvrent en fait et on veut aussi que les gens s'ouvrent à la vérité que Jésus prêchait plutôt que les discours qu'on entend parfois dans nos églises. Vous savez, dans le monde chrétien, en fait, on entend beaucoup parler de nous, on entend beaucoup parler de nos églises, de nos ministères, de nous. Et souvent, on ne parle pas de Jésus-Christ. Et nous sommes là aujourd'hui pour annoncer que Jésus sauve, Jésus pardonne de tous nos péchés, il guérit, il remplit du Saint-Esprit et il revient. Alléluia. Nous prêchons Jésus-Christ, pas nous-mêmes. Et ici, à l'émission Parole de foi, nous voulons élever le nom de Jésus et nous voulons également élever la parole au-dessus de nos opinions. Donc, peu importe ce qu'on peut croire aujourd'hui, la parole de Dieu est l'autorité en matière de foi. Donc, je veux vraiment vous encourager, dès le début de cette émission, allez chercher un stylo et votre carnet, votre Bible certainement, pour voir ce que Dieu nous dit concernant la grâce. J'aimerais aussi vous dire que certains vont vous dire, faites attention, il ne faut surtout pas écouter des personnes qui prêchent la grâce, parce que ça peut être la grâce gratuite ou graisseuse en anglais, on va dire greasy grace, ce qui impose en fait, ou qui insinue plutôt, qui insinue en fait qu'on prêche un message facile, un message où on peut vivre dans le péché, voilà, c'est la grâce, c'est la grâce. Mais comme on a vu hier, en fait, la grâce véritable produit la sainteté. Si nous prêchons la grâce véritable, nous prêchons la sainteté. Et c'est, en fait, ce message qui va produire une vie de sainteté. Donc, c'est ça qu'on a vu hier et on a décortiqué, en fait, un passage des Écritures qui a souvent été mal compris, Jean 16, 8 à 11, en fait, où on a cru à tort que c'était le rôle du Saint-Esprit de nous condamner. Mais en fait, le Saint-Esprit a un ministère positif, c'est celui de nous consoler, celui de nous diriger dans toute la vérité, celui de nous révéler, de nous accorder la conviction de notre justice en Jésus-Christ et pas de notre injustice comme on a souvent mal lu le texte. Donc, si vous avez raté l'enseignement d'hier, vraiment, je vais vous encourager à aller sur le site web YouTube avec la chaîne Église de la Victoire et puis aller retrouver les enseignements que vous avez ratés parce qu'en fait, on vous donne un bon fondement pour être équipé dans le message de la grâce. Aujourd'hui, on va voir un autre message vraiment très mal compris dans l'Apocalypse 3, versets 15 et 16. En fait, je vais vous lire le texte et après, on va aller dans un temps de louange avec Victoire Musique. Je crois que ce temps va vraiment préparer vos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Mais le texte qu'on va voir aujourd'hui concerne ceci. Donc, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Okay, donc, on a souvent mis l'accent seulement sur être en feu pour Jésus, mais le texte nous dit on a le choix entre froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et on a entendu une multitude de versets sur ce passage-là. Dieu va nous vomir ou Dieu va vous vomir de sa bouche parce que vous êtes trop tiède spirituellement. Et on a entendu toutes sortes de choses erronées à partir de ce texte. Aujourd'hui, on va découvrir en fait le sens véritable de ce passage. Je crois que vous allez être aidés et vous allez être libérés de toutes sortes de fausses croyances concernant ce passage qui a amené une multitude dans la religion et dans l'esclavage spirituel aussi. Donc, aujourd'hui, on va aller avec Victoire Musique, on va être ressourcés dans la présence de Dieu et après, on revient et on va étudier ce passage ensemble. Ce qui me concerne, tu as déjà déclaré que je suis béni, richement béni. Tu as élevé ta parole au
au-dessus de ton nom. Tu l'as juré par toi-même que je suis béni et je suis béni. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Non, rien de brisé, rien de manquant. J'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien. J'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Tu as envoyé ton Fils et c'est par lui que je vis. Et par son grand sacrifice, je vis l'abondance, oui l'abondance. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Rien de brisé, rien de manquant. J'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien. J'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Hey. Assis dans les lieux célestes, je reçois mon héritage. Oh, assis dans les lieux célestes, j'ai sa vie en abondance. Oh, assis dans les lieux célestes, Assis dans les lieux célestes, je reçois mon héritage. je reçois mon héritage. Assis dans les lieux célestes, Assis dans les lieux célestes, oh, j'ai sa vie en abondance. j'ai sa vie en abondance. Assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, Assis dans les lieux célestes. oh, yeah. Assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes. Je reçois ma guérison. Assis dans les lieux célestes, Je reçois ma provision. assis dans les lieux célestes, Je reçois ma délivrance. assis dans les lieux célestes, Assis, oh yeah. assis dans les lieux célestes, je reçois mon héritage. Assis dans les lieux célestes, j'ai sa vie en abondance. Assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, assis dans les lieux Assis, dans les lieux célestes, je peux te voir dans les lieux et je célestes, peux te toucher. assis dans les lieux célestes. Je fais le choix de croire, oui,
recevoir. Je fais le choix de croire, oui, et de recevoir. Rien de brisé, Non, rien de brise, rien de manquant, non, rien de manque. tout pleinement Oh, rangé. celui qui m'a sauvé, Celui qui m'a qui m'a guéri, celui qui est il est fidèle, il est mon berger. il est mon berger, Manque de il est rien, mon berger. tout J'ai tout simplement lui, celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur est. Hey, hey, oh, hey, Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, oh, qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Oh, non, oh, rien ne peut me séparer de son amour, de son amour pour moi. Oh, si Dieu est avec nous, oh, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Rien ne peut nous séparer. Jésus nous a rachetés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous savez, le fait d'être richement béni, ça commence avec la révélation de la grâce. Tout ce qu'on mérite, en fait, c'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu, quelque chose qu'on ne peut pas mériter. Et pourtant, souvent, ce qui se produit dans nos églises, on passe notre temps à essayer de mériter l'amour de Dieu, on essaie de mériter cette grâce, et puis ce n'est pas le cœur de Dieu. Mais pourquoi on pense comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui s'imaginent « Ah, Dieu n'est pas content de moi, peut-être Dieu va même me vomir de sa bouche ». Est-ce que c'est possible parce qu'on a entendu des prédications qui semblaient indiquer ça, des prédications de jugement plutôt que des prédications d'enseignement où on apprenait sur notre nouvelle identité en Christ? Est-ce que c'est possible? Et moi, je vais vous dire, oui, c'est possible. Et je crois que c'est l'une des raisons pourquoi il y a autant de tristesse dans le corps de Christ. Et vous savez, si on marche dans la tristesse, bien, c'est le diable qui gagne. Parce que, en fait, nous faisons une très mauvaise publicité pour le royaume de Dieu. Nous sommes là, on évangélise, on partage la bonne nouvelle aux gens, on prêche la grâce et aussitôt, on amène les gens à l'Église avec nous, ceux qui acceptent le Seigneur. Et puis là, après, ces gens-là entendent un message dur, un message de reproche, uniquement des reproches. Et là, les gens deviennent aussi malheureux comme nous. Et puis des fois, on est là, on dit « Je suis heureux, je suis enfant de Dieu » et c'est vraiment artificiel parce qu'il y a une foule de personnes qui ne sont pas vraiment des personnes heureuses. Ces personnes qui vivent toujours dans un combat spirituel, toujours avec une lourdeur spirituelle. « Ah, j'en fais pas assez, j'en fais pas assez. » Et je crois vraiment, on doit revenir à la parole de Dieu et comprendre en fait ce que la parole de Dieu nous dit vraiment. Est-ce que vous êtes prêts? Hier, on a vu en fait que Dieu ne jugeait pas ceux qui croyaient en lui. Mais pourtant,
Ce n'est pas la réalité dans plusieurs des cas dans l'Église. Donc, on va relire Apocalypse 3, versets 15 et 16, où nous lisons, Jésus a dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » OK. Donc, avez-vous déjà remarqué, on va juste prêcher d'habitude, vous devez être vraiment en feu pour Jésus, vous devez être bouillant, bouillant. Et si vous êtes tiède, Jésus a dit, il va vous vomir de sa bouche. Et vous, les chrétiens, vous n'êtes pas assez bouillant pour Jésus, il va vous vomir de sa bouche. Et là, on va passer 45 minutes, 1 heure à dire comment vous êtes tiède. Avez-vous remarqué que le texte nous dit que nous devions également, que nous pouvons choisir entre la chaleur et le froid? Remarquez bien, entre être bouillant et être froid. Le texte nous dit, en fait, on l'a lu au verset 15, « Je connais tes œuvres », donc Apocalypse 3, 15, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. » Donc, puisses-tu être froid ou bouillant. Donc, j'ai le choix entre bouillant ou froid. Je peux être froid pour Jésus aussi. Selon la parole, être froid pour Jésus, je n'ai jamais entendu parler de ça, Pasteur Joël. Je peux être bouillant pour Jésus, je peux être froid pour Jésus, mais pas tiède. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, être bouillant, c'est plus facile à comprendre. Je suis en feu pour Jésus, alléluia, je suis bouillant, OK? Donc, en fait, on doit comprendre que lorsque le Jésus parlait à ces gens qui lisaient ce texte, OK? Donc, les gens comprenaient, l'Église de Laodicée comprenait certainement leur environnement. Donc, Jésus s'adressait à un peuple, en fait, ici, on sait que c'est Jean, mais vraiment qui a reçu ce message par la puissance du Saint-Esprit. Il recevait la révélation de Jésus-Christ pour l'Église. Donc, voici en fait le contexte. Il y avait à l'époque 2 bassins d'eau, si on comprend. OK? Donc, il y avait un bassin qui était chaud, comme de l'eau bouillante, une eau qui guérissait, en fait. Ça ne devait pas être bouillant à un tel point où on pouvait s'ébouillanter, mais c'était de l'eau chaude. C'était de l'eau qui procurait la guérison. Ça, c'est le contexte. Donc, il y avait des eaux comme ça. C'est comme on peut s'imaginer un spa. OK? Donc, les gens allaient vraiment se faire du bien dans cette eau chaude. Et puis, il y avait de l'eau froide, une eau rafraîchissante. OK? Donc, le Seigneur Jésus nous dit, en fait, c'est soit un ou l'autre avec moi. Et l'eau tiède, en fait, c'était de l'eau qui partait de cette place d'eau chaude et qui se retrouvait, en fait, à faire des kilomètres avant de se rendre. Et puis, l'eau devenait non seulement tiède, mais même des fois un peu sale. Donc, vous imaginez, l'eau devait parcourir un aqueduc. Et puis, c'est la façon à l'époque où on pouvait avoir de l'eau dans des communautés qui n'étaient pas à côté de l'eau directement. Donc, en gros, le contexte nous disait, personne ne veut prendre une eau qui n'est pas fraîche, en fait. C'est soit, en fait, l'eau qu'on veut, c'est soit la chaude ou la froide, mais l'eau tiède, il n'y a personne qui veut l'avoir. Et Jésus a dit, pareillement, si vous êtes tiède, je vais vous vomir de ma bouche. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Bien, Jésus nous appelle, frères et sœurs, Jésus nous appelle à devenir ces personnes bouillantes ou des personnes qui procurent, qui amènent les gens dans la guérison. Parce que c'est ça que ça faisait, cette eau chaude amenait les gens dans la guérison. Et il y avait aussi le choix de l'eau fraîche, l'eau froide. Cette eau froide rafraîchissait les gens. Donc, Jésus nous dit que vous puissiez amener les gens dans la guérison, que votre vie amène les gens dans la guérison ou que votre vie amène les gens dans un rafraîchissement spirituel. Mais pas entre les deux. Pas de l'eau tiède, pas cette eau qui ne fait pas de bien à personne. En fait, ce texte n'est pas en train de nous dire « Je vais vous vomir de ma bouche parce que vous n'êtes pas assez consacré à moi ». C'est pas ça que le texte nous dit. En fait, Dieu se cherche un peuple qui va avoir des œuvres, qui vont amener les gens à lui. Une Église qui va prêcher un message, qui va amener les gens vraiment à se connecter à son cœur, à amener la guérison aux nations, à amener le rafraîchissement spirituel aux nations. Que ce soit quelque chose de bon, de merveilleux. Pas cette présentation de l'Évangile tiède, qui n'a pas vraiment une conviction, qui n'amène pas les gens dans la guérison, qui ne rafraîchit pas les gens, mais qui laisse les gens indifférents. Jésus se cherche un peuple de foi. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça, que nous pouvons avoir la vérité aujourd'hui? Donc, je vais résumer. Donc, Dieu nous donne le choix aujourd'hui entre le fait d'être froid ou bouillant. Être bouillant faisait référence à des sources chaudes qui amenaient la guérison. Être froid faisait référence à des sources froides, une eau rafraîchissante. La tiédeur, une eau ayant voyagé sur un long aqueduc, n'avait rien de bon quant à elle. Dieu veut que nous soyons des canaux de guérison et d'être spirituellement rafraîchissants. L'eau tiède, l'eau inutile, ne sert à rien, évidemment. Et concernant les prédications remplies de jugement, bien, en fait, lorsque vous vous rappelez d'où vous êtes venu,
Lorsque vous vous rappelez de vos origines, et comme on a vu dans notre première émission, on a vu que le Seigneur nous dit que toute notre justice, en fait, pour lui, c'est comme des vêtements souillés. Notre bonté, qui nous sommes, je suis tellement bon. Non, en fait, selon Dieu, nous sommes des impurs. Nous avons forcément besoin du sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Nous ne sommes rien en nous-mêmes. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons besoin d'être pardonnés. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? C'est ça qu'on voit dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. On va prendre une petite pause maintenant. On va voir cette vidéo concernant ce ministère qui vous présente cette émission et on se retrouve tout de suite après. L'Église de la Victoire, en 1 minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzaa et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est tellement merveilleux de connaître le cœur de Dieu pour nous. Et quand je pense au cœur de Jésus, je pense par exemple à ce moment où Jésus s'est retrouvé devant cette femme qui avait été trouvée en flagrant délit d'adultère. Et vous voyez, les religieux se mettaient autour d'elle pour la lapider. Et Jésus, en fait, était dans ses droits. Il aurait pu être ce premier à jeter la pierre sur elle parce qu'il était sans péché. Jésus avait dit, celui qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Et les religieux étaient là, sachant très, très bien qu'il n'était pas sans péché. Mais Jésus, lui, il aurait pu et il a choisi de ne pas jeter la pierre. Combien de chrétiens aujourd'hui jettent des pierres à droite et à gauche sur des gens, sur des serviteurs de Dieu, sur des membres dans nos églises? Ce croyant supérieur, ce croyant, bien, moi je suis bouillant, toi tu es froid, ne comprenant même pas le sens des textes dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, qu'on puisse être comme Jésus. Cette année, je déclare que c'est la révolution Jésus. Oui, c'est l'année de la révolution Jésus, où le peuple de Dieu décide d'être comme Jésus. Amen. Si nous sommes chrétiens, c'est pas pour être comme nous, ce n'est pas pour être comme les pentecôtistes, comme les baptistes, contre les istes, contre les... Tout ça. Non, c'est d'être comme Jésus-Christ. Être un enfant de Dieu, c'est ça. C'est être comme Jésus. Et nous vivons pour lui. Donc, on devrait vouloir lui ressembler. Si Jésus était bon, gentil, ému de compassion, il était gracieux, bien que ce soit notre désir, frères et sœurs, être comme lui. Et vraiment, comprenez ceci, ce n'est pas le fait d'être bon comme Jésus, d'être gracieux, d'être tendre, d'être un chrétien aimant. Ce n'est pas le fait d'être aimable qu'on est faible pour autant. En fait, l'amour, ça prend beaucoup de courage. Aimer des gens qui ne sont pas aimables, ça prend beaucoup de courage. Aimer des gens qui ne sont pas repentants, qui sont méchants, ça prend beaucoup de courage. Être aimant et être gracieux, ça prend beaucoup de courage. Et vous savez, comme j'ai dit tout au long de cette semaine, le véritable message de la grâce produit la sainteté, contrairement à ce qui est populaire. Vous savez, ce qui est populaire, vraiment, ce n'est pas la vérité. Des fois, on est là, on dit, mais il faut prêcher un message dur. En fait, il faut prêcher la vérité. Il faut prêcher la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus a payé le prix pour que vous soyez pardonnés de tous vos péchés. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans le péché, détournez-vous du mal.
Abandonnez la voie du péché. Tournez-vous vers Jésus-Christ et dites-lui, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, prends ma vie, pardonne-moi, fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Et si c'est vous, bien écrivez-moi à contactvictoire.com, dites-moi, Pasteur Joël, je donne ma vie à Jésus-Christ et on va vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu et à grandir dans les voies de Dieu. Et l'Église de la Victoire, elle est là également. Nous sommes dans 62 nations, avec des membres dans 62 nations. Joignez-vous à nous si vous n'avez pas une bonne Église locale. On va vous aider à vous approcher de Dieu et à vous enraciner dans sa parole pour devenir un disciple victorieux en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette série. J'espère que vous avez été bénis. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.